le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine à Parlons Culture, on rencontre Sophie Poulain de Courval, saxophoniste classique et professeure de musique qui vient nous parler de musique et de culture en général dans la région. Sophie, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Écoute, on te connaît comme musicienne, comme enseignante, saxophoniste de formation. Oui. Saxophoniste classique. Souvent, les gens vont dire, moi, le saxophone, ils vont associer ça au jazz. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, c'est une bonne question, Ouais. hein? Parce que le saxo, évidemment, c'est un instrument très jeune et ça a été associé beaucoup, on l'a entendu dans la musique de jazz, les ballrooms et tout ça, lié même au péché, paraît-il. Ben oui. Alors, mais le saxophone, à la base, en fait, était utilisé dans les fanfares. Ouais. Puis, il a été utilisé très rapidement dans la musique classique. Mais je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, ça a été dans la musique populaire où est-ce que les gens, la majorité des personnes, ont pu connaître le saxo. Alors, la façon de jouer, évidemment, dans la musique populaire, la musique de jazz, est différente de la musique classique. Ouais. Dans le classique, on va rechercher quelque chose qui va ressembler un petit peu plus au phrasé, par exemple des cordes ou des instruments de l'orchestre, un peu comme ça, tandis que dans le jazz, on va aller puncher puis on va aller donner beaucoup d'effets dans soit de l'articulation, par exemple, avec et dans la nuance et dans tout ça. Donc, puis on va swinguer aussi, parce que, bon, dans le classique, ça on va faire les choses un peu autrement. Ouais. Puis aussi, on va développer la sonorité qui va être vraiment très, très, très différente. Donc, ça va être, disons, simplement, dans le jazz, ça va être quelque chose de très brillant puis lumineux pour donner le goût de swinguer puis de danser. Hein? Ben, c'est un peu le propre de la musique populaire aussi, c'est de faire danser les gens. Ou... Oui, tout ça. Puis, ben, dans la musique classique, à ce moment-là, on va avoir un son peut-être qui on cherchait un petit peu plus, là, quelque chose de plus rond, plus chaud, puis voilà. OK. Puis, dis-moi, pour les gens, en fait, un peu les néophytes qui voudraient entendre cette musique-là ou essayer de faire la différence à l'oreille, est-ce qu'il y a des endroits dans la région, dans le Kamouraska ou un peu plus loin où on peut y aller, un peu entendre ce son-là particulier, ou est-ce qu'il y a des albums que tu recommandes ou par exemple? Ben, je dirais que la première porte d'entrée serait peut-être de fouiller sur son ordinateur. OK. Parfait. Parce que c'est sûr qu'ici, dans le Kamouraska, bon, moi, j'ai essayé de mettre en valeur un peu la région musicalement, comment ça m'inspirait. J'ai enregistré des choses, mais tu sais, si on va pas, il n'y a pas de magasin de disques, là. C'est ça, c'est ça. Puis le disque commence à être un petit peu... c'est un objet de collection qu'on pourrait dire. Je sais pas. Est-ce que ça va durer? Parce que le vinyle revient, enfin. Une autre question. Mais pour les puristes du son ou de l'objet, le vinyle est important. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et donc, c'est ça. Pour vraiment voir la différence, je dirais que j'essayerais ça, par exemple. C'est sûr que dans le Kamouraska, si il se présente un concert de saxophone, ben allez-y. Allez-y. Soyez curieux, allez-y, puis allez voir qu'est-ce que c'est. Puis que ce soit tant du classique que du jazz, ben là, on va pouvoir tu sais, c'est comme goûter un nouveau mets. Hein? Oui. On va pouvoir se faire l'oreille. Puis, mais justement, tu en as parlé un peu, tu as essayé, en fait, dans la région, mais tu t'es beaucoup impliqué dans la région d'un point de vue artistique et culturel. Tu sais. Moi, je te demanderais, tu sais, après toute cette démarche-là, toutes ces années-là, c'est quoi un peu ta perception, ta vision du monde culturel du Kamouraska? Si tu me permets, je prendrais au début. Quand je suis arrivée ici dans la région du Kamouraska, la première chose que j'ai remarqué, c'est que les artistes avaient une grande place. Ouais. Puis au niveau même des instances gouvernementales, au niveau de la MRC, reconnaissait déjà, il y avait déjà un comité culture qui était là et j'ai eu la chance d'en faire partie. Mais comme c'était foisonnant,
Puis plus ça va, plus il y a d'artistes sur le territoire. Ouais. Le territoire, il est inspirant. C'est beau, le Kamouraska. Ouais. Puis là, je le dis avec tout mon amour de fille, d'appartenance ici, parce que je suis pas native d'ici, mais il y a vraiment quelque chose de spécial. Puis une place où est-ce qu'on a 5 paysages très caractéristiques qui partent du fleuve, des aboiteaux, les monadnocks. Il n'y a pas ça partout au Non. Québec. On a les champs, la forêt, on a tout ça ici. Ouais. Ça fait que là, les artistes, qu'est-ce que tu veux? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu as quelque chose pour t'inspirer. Donc, tout ça fait en sorte que c'est comme une roue. Donc, là, on a envie de créer. Donc, c'est de là que je suis partie, vraiment. Puis pourquoi est importante la présence des artistes dans une région comme ici? Les artistes, c'est le cœur d'un peuple. C'est l'âme. Si t'as pas d'artiste, la vie est plate en tabarouette, excuse. Mais il faut le dire comme ça. Parce que si t'enlèves tout ce qui est musique, tout ce qui est... ça va du visuel au simple petit dépliant où garde tes sous-verts. Il y a un artiste qui a dessiné quelque chose là-dessus. C'est partout sans qu'on s'en rende compte. Les artistes vont donner un regard différent sur l'état d'âme d'un peuple, ce qu'ils ressentent eux par rapport à ça, ce qu'ils ressentent autour d'eux, des gens, du paysage qui les entoure, de la façon qu'ils vont vivre. Donc, ils vont vraiment refléter ça. Donc, vraiment, là, c'est le cœur. Je dirais, oui, c'est l'âme d'un peuple. Toi, tu l'as mentionné, tu es arrivé ici après tes études, en fait, puis vous avez décidé, toi et ton mari, de rester ici, Oui. en fait. On a rencontré quand même quelques artistes là, sur l'émission qui nous mentionnaient, par exemple, que quand ils sont arrivés ici, ils se sentaient un peu, pas laissés à l'abandon, mais un peu, ils ne savaient pas où regarder pour aller chercher la culture dont ils avaient besoin, si je peux dire ça comme ça. Ça serait quoi le message que tu dirais à quelqu'un qui vient s'installer ici puis qui recherche justement un contact culturel? Au fil des ans, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Je dirais, il y a un super répertoire. La porte d'entrée pour avoir différents services, savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on passe pas à côté de la MRC. Là. Ben oui. Bon. Alors, il y a ça. Puis, il y a aussi toutes les manifestations qu'il y a autour. Là. Moi, j'irais autour de ça. Puis, c'est drôle que tu me parles de cette perception-là, mais moi, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti que je me sentais seule dans le coin. Seule comme saxophoniste, oui. Bien, souvent, mais... je dis, excuse-moi de t'interrompre, je dis seul, mais tu sais, souvent, ce que moi, en fait, ma vision, ou de moi, ce que j'en ai compris, c'est comme des bulles, tu sais, mettons, la gang de Saint-Germain, la gang de Kamouraska, tu sais, je dis ça comme ça. Oui. Puis là, on dirait que la connexion se fait, elle se fait ou elle se fait pas tout à fait, ou peut-être que les gens sont même pas au courant que les autres existent autour d'eux. Oui, en effet, il y a ce côté-là aussi. Parce que c'est souvent par secteur. Ouais. C'est sûr que je vais peut-être plus côtoyer des musiciens que de côtoyer des photographes ou des gens en art visuel. Donc, il y a probablement un côté là-dessus que, oui, peut-être qu'on aurait intérêt à retrouver ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire? C'est-à-dire les rencontres culturelles où est-ce qu'il y avait les organismes puis tous les artistes qui étaient invités, puis c'était fait de façon informelle. Puis là, on pouvait rencontrer plein de monde qui jasait avec eux autres, puis connaître un peu plus leur démarche. C'était sous forme de quoi? De 5 à 7, de café, de comité? Oui, un peu comme ça. Une espèce de 5 à 7 où souvent on en profitait pour proposer ou démontrer une nouvelle subvention, demande ou nouveauté qu'il y avait ou des choses comme ça. Il y avait toujours une présentation de quelque chose. Puis, oui, après ça, il y avait un temps assez libre où est-ce qu'on pouvait siroter un petit drink et jaser entre nous autres. Là. Connecter au fond, puis oui. apprendre à connaître l'autre. C'était du réseautage, en fait. Ben oui, on va se le dire quand même. Hein? Il n'y a pas juste les gens d'affaires qui font du réseautage. Non, c'est ça! Puis, écoute, j'aimerais revenir un peu plus à toi, à l'artiste, en fait. Là. Tu m'as parlé, tu sais, le Kamouraska, c'est un endroit superbe pour s'inspirer. La matière première est brute, là, vraiment. Oui. Dans ta démarche, toi, qu'est-ce qui t'a motivé au travers des années, justement, à rester ici, à créer ici, mais aussi à pousser
toute ton approche artistique? Oui, bonne question. Quand on est musicien, on fait des concerts, on joue. Dans le fond, c'est la première chose. Moi, faire un concert pour rejouer une liste de pièces de musique qui dit, bon, je commence par elle, et voilà, le concert est fini. C'est comme, ça m'intéresse moins, ça. C'est le fun, c'est beau, les gens viennent écouter de la musique, puis voici le concert. Moi, j'ai tout le temps été plus loin que ça. Je sais pas, peut-être que je suis un peu dingue. Mais il y a toujours une démarche sur quelque chose. Ouais. Et souvent, c'était, par exemple, un truc patrimonial ou un beau paysage ou quelque chose où j'aimerais ça travailler avec telle personne. On va trouver un lien pour pouvoir faire un projet qui va être vraiment ciblé autour de ça. Et là, je vais greffer de la musique. Je vais greffer d'autres choses. Des fois, ça arrivé que j'ai travaillé avec d'autres artistes aussi de d'autres disciplines. Puis là, ben, je vais pouvoir greffer autour de ça un concert qui vraiment tourne, puis qui a une raison d'être et une raison de vivre. T'sais. Comme on a commencé en parlant du saxophone. Oui. Ben, le saxophone n'est pas connu. Qui l'a inventé? Monsieur Sax, Adolphe, de son prénom. Mais, tu vois, lui, c'est un génie, Adolphe Sax. Il n'y a personne qui connaît ça. Ils ne savent pas que lui, à 10 ans, il était facteur d'instruments, puis il fabriquait des trompettes dans l'atelier de son père, puis tu sais, comme là, on dit, en s'amusant, essayer toutes sortes de petits trucs un peu à gauche, à droite, comme ça, puis c'est comme ça qu'il a réussi à réfléchir puis à créer le saxophone. Ben, j'ai dit, il faut que les gens connaissent ça. Ben, on va faire un concert là-dessus. Ça fait que c'est pour ça que, tu vois, avec l'histoire de sax, j'ai même travaillé avec Albert Miller, qui incarnait le personnage de Adolphe Sax. Oui. J'ai travaillé avec des acteurs. Donc là, on part d'une idée. Dans mon cas, je pars d'une idée, puis là, je me dis, bon, comment que je peux habiller ça? OK. Voilà. Puis, un de tes projets, ça a été Viens que je te raconte. Oui. Dans le fond, veux-tu nous en parler un peu? Veux-tu nous l'expliquer? Par exemple, quelqu'un là, qui rencontre ce projet-là aujourd'hui, de quoi ça a l'air, si je peux dire ça comme ça? Oui. Là, il faut se ramener qu'on est en pleine pandémie. Oui. Puis des concerts, ça se peut pas. Il n'y en a plus. Je suis pas équipée chez nous pour enregistrer. Je joue du saxo. Alors, moi, m'enregistrer puis mettre ça sur Internet, ça fait une ligne mélodique, là. Ça fait que là, tu sais, ça manque d'habillage un peu, là. Tu sais, c'est comme manger des patates tout seul, là. Ouais. Ça fait que là... donc, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose, faut que je crée parce que... Si j'ai pas un projet en tête, là, moi, je... Mais ça a été ça, la pandémie, on dirait. Ça a été, oui, un moment où ça a été difficile d'être un artiste, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui se sont mis juste à créer parce que pour une fois, le temps était un peu arrêté pour cette personne-là. J'aime beaucoup les histoires du patrimoine. Oui. Alors, c'est parti je savais que le 100e de Saint-Joseph s'en venait. Oui. Puis je me suis dit... Il y a les personnes âgées du village qui ont toutes sortes d'histoires qui sont tripantes. Puis là, des faits vécus. Puis là, il y a des affaires qu'on ne sait pas si c'est vraiment vrai ou pas, tu sais, qui est de l'ordre de la légende ou presque. Oui. Puis je me suis dit, il ne faut pas que ça se perde. Parce que j'ai l'impression que nos aînés, la transmission jusqu'aux petits-enfants, je ne sais pas. Peut-être que dans la famille chez nous, il y a une petite coupure, mais... Là, je me suis dit, il faut que les gens le sachent. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, il faut que j'enregistre ces gens-là à raconter une histoire. Donc, on part d'une histoire, puis moi, j'ai habillé l'histoire avec de la musique, puis avec des sons. Donc, je me suis amusée à être bruiteur et j'ai monté tout ça. Puis là, je me suis dit, quoi de mieux que le racontage? Tu sais, pour raconter quelque chose qui est de l'ordre du racontage, il faut aller dans le potin. C'est au cœur de la famille québécoise aussi, bien sûr. De raconter ces histoires, puis ces souvenirs, puis ces niaiseries ou ces mauvais coups qu'on a fait quand on est enfant, ou peu importe. Puis, moi, quand j'étais jeune, c'était encore le téléphone qu'on décrochait, avec la ligne. Ça fait pas si longtemps. Non, quand même. Alors, on décrochait, puis moi, je pouvais écouter la conversation de mon frère. Ouais. Tu vois, en décrochant doucement, c'est que j'écoutais au téléphone. Ça, il y a quelque chose de grisant dans ça. Alors, c'est pour ça que
les gens que j'ai enregistrés, les petites capsules historiques que j'ai faites dans ça, c'est pour ça que je les ai installés dans une cabine téléphonique. Ça fait que les gens décrochent le téléphone, payent sur le bouton, puis là, ils entendent quelqu'un parler d'une histoire. Puis ça, ce projet-là a été fait en pandémie. Comment ça s'est passé pour aller enregistrer ces histoires-là, justement, dans un contexte où on n'a pas le droit de se rencontrer? Oui. Alors, j'avais un technicien de son qui m'a très bien encadré. J'ai fait ça chez nous. J'ai fait ça à distance. Donc, on était vraiment la distance respectée, avec le micro placé. Les gens rentraient, puis c'est ça. J'ai fait une place spéciale dans la maison chez nous. Pour ça, là? Spécialement pour enregistrer. Ça fait que les gens rentraient, là, toutes les mesures de désinfection et tout, le plala. Donc, il y avait leur petit banc installé, puis moi, j'étais à l'autre bout. Puis là, je les faisais jaser, un peu comme on fait aujourd'hui. Oui. Oui, raconte-moi l'histoire de, tu sais, raconte-moi tout ça. Puis là, le micro était ouvert, ça fait que j'ai tout enregistré. Ça fait que j'ai gardé les phrases de toutes ces affaires-là. Puis ces personnes-là, quand ils ont vu le projet final, quand ils l'ont reçu, est-ce qu'ils t'en ont parlé? Est-ce qu'ils t'ont recontacté? Oui. Bien, il y a plusieurs de ces gens que je connais, que je connais bien. Parfait. Il y a aussi les aînés du village qui n'ont pas fait partie du projet, mais qui étaient tellement contents d'entendre ça. J'ai des petites filles puis des petits-enfants à Saint-Joseph qui sont en bicyclette, puis là, ils arrêtent. On va aller écouter ça. Ben oui, c'est ça. Puis les gens à Saint-Joseph, ils allaient, ils retournaient. Ça m'a fait plaisir parce que là, l'histoire là, du feu de telle affaire, c'était quoi donc? Là, il allait retourner écouter l'affaire. Ça fait que quand tu l'écoutes 2 fois, 3 fois, il y a des subtilités que tu n'as peut-être pas tout à fait entendues dans ça. Ça fait que... Mais ça, je trouvais ça le fun. Ça a été très bien accueilli. Puis là, en plus, on est habitué aujourd'hui avec la technologie d'avoir un peu toute notre musique ou nos films, tout ça, un peu au bout des doigts. Mais là, il faut aller se déplacer jusqu'à la cabine téléphonique aussi. Oui. Ça, c'est quand même c'est un événement en soi. Juste, non, mais pas dans le sens, enfin, on est sorti, mais de dire, il y a quand même un effort qui est fait de la personne qui y va, de recevoir ça, d'accepter de recevoir ça dans tout ça. Je trouve ça assez intéressant comme interaction. Puis est-ce que ça va faire d'autres projets? Est-ce que ça t'a motivé ou ça t'a nourri pour pousser l'expérience plus loin? Je vais te confier un petit secret. Ma cabine est faite. Okay? Tout ce qui reste à faire, c'est remettre 5 nouvelles histoires dans une clé USB puis de l'amener dans une autre municipalité. Ben oui. Ça fait que c'est juste ça qui manque. Je suis prête. J'espère qu'elle va faire le tour et qu'elle va se promener. Mais c'est un super beau moyen. Puis est-ce que tu as pensé, parce que là, c'est sûr que c'était des histoires du village, des personnes qui habitaient à Saint-Joseph, de Saint-Joseph. Et est-ce que, par exemple, les histoires de Saint-Joseph pourraient se retrouver à Saint-Pacôme, par exemple, pour que les gens apprennent aussi à connaître les histoires des autres villages autour de chez eux? Ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être les histoires de Saint-Pacôme à Saint-Pacôme. Ben oui, aussi. Voilà. Tout est possible. Pourquoi pas? Puis, il y a un grand volet aussi dans ta carrière qui est l'enseignement. Oui. En fait, pourquoi c'est important pour toi d'enseigner, de transmettre justement ta passion, si je peux dire ça comme ça? C'est sûr que quand on est musicien, on est étudiant, premier travail qu'on fait, ça va être d'enseigner. Donc, on se fait un peu on commence en enseignant. Et j'ai jamais arrêté d'enseigner. J'aime ça, le saxophone, je trouve ça beau. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, comme on a parlé en début d'entrevue, le saxo classique, c'est moins connu un peu. Ça fait que moi, de transmettre aux jeunes ou aux adultes, parce que j'ai aussi des adultes, de comment bien souffler, comment avoir une bonne prise en bouche, puis d'avoir des beaux sons, puis tu sais, toute ta technique de base qui va faire que tu t'assis, tu écoutes ça, puis tu dis ouais, c'est beau. Ben, j'ai envie que les gens soient capables de faire ça, ceux qui ont un instrument dans les mains. Genre, tu sais,
dans le fond, je pense que tu as bien compris, je suis une tripeuse. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, je ne vais pas jouer si j'ai pas d'émotion à transmettre. Si la pièce que je vais jouer la pièce que je vais jouer, si j'ai rien à raconter dessus de personnel ou en émotion, je ne vais pas la jouer. Okay. Mais sinon, je vais me faire plaisir de le faire. Donc, moi, mes élèves, ça, pour moi, c'est important. Puis, c'est d'être capable d'extérioriser ses émotions. Je pense qu'on l'a vu là, dans la pandémie, là, on était tout seuls, chacun dans notre recoin. Là. Puis, on était tous pris un peu avec cette peur-là de je vais-tu l'attraper ou pas, ou je peux-tu sortir, faut-tu que je me lave les mains, faut-tu que... Là, à un moment donné, là, j'ai-tu le droit de toucher à ça? Faut-tu que je mette des gants? Faut-tu que je les enlève? Je peux-tu enlever mon masque? Oui, tout ça. Il y a été un temps où est-ce que c'était un peu épeurant. Je peux-tu parler à mon voisin de l'autre bord de la clôture sans danger aussi? Oui, donc là, il y a tout ça. Ça fait que la musique, ça permet ça, d'évacuer un peu. Voilà. Puis, qu'est-ce qui est important pour toi, justement, par rapport à... Avec la jeunesse, parce que tu as dit, tes jeunes, que tu as dans tes cours, s'ils ont une chose à retenir, tu voudrais que ce soit quoi? C'est toute une question, ça. Qu'est-ce que je voudrais qu'ils ressentent? C'est une bonne question. Faudrait que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent? Puis sinon, je vais te poser une autre question, peut-être pendant que tu réfléchis. C'est un bout à couper, ça. Non, mais, tu sais, on voit ça des fois sortir dans les journaux, là, les gens n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de culture, ou ils n'ont pas... Toi, comme professeur qui travaille à tous les jours, est-ce que tu es d'accord avec ça, ou au contraire, qu'est-ce que tu en penses? C'est une grande question. Ouais. Je te dirais que ça dépend de la curiosité des parents. OK. Et des enfants, et de leur débrouillardise à aller chercher et leur désir de chercher plus loin. Parce que ce que je remarque, par exemple, c'est que quand j'étais enfant, on était capable de nommer des compositeurs de musique classique, par exemple. Okay? On reconnaissait des airs. Pourquoi? On en voyait à la télévision, on en voyait à la radio, il y en avait dans les dessins animés, il y en avait un petit peu partout. C'était comme, un petit peu partout comme ça. Puis là, on en voit moins, mais en même temps, on a accès à tout sur la planète. Bien, c'est ça. Donc, si les gens connaissent juste une chose, ils vont aller vers là. Est-ce qu'ils vont avoir la curiosité d'aller voir d'autres choses? Je le sais pas. Puis moi, ce que je regarde aujourd'hui par rapport à moi, ce que j'étais plus jeune ou quand j'étais enfant, aujourd'hui, l'étendue des connaissances est plus mince un peu qu'avant, je trouve. Mais est-ce qu'il est plus mince parce qu'il est plus spécialisé dans certains sujets seulement? Ou... Là, je le sais pas, ça, je suis pas capable d'aller vérifier ça. Non, mais parce que tu me disais, moi, quand j'étais jeune, par exemple, on connaissait les compositeurs ou on connaissait quelques noms parce que on écoutait les dessins animés, il y avait de la musique, il y avait ci, il y avait ça. Mais moi, je fais un parallèle avec les réalités d'aujourd'hui, puis je me dis, ouais, mais ton compositeur qui faisait de la musique, bien, c'est peut-être un peu le même concept que quand quelqu'un regarde TikTok, mettons, sur son téléphone, puis il y a de la musique. Oui. Puis là, il est capable de reconnaître les artistes. Oui, c'est plus contemporain, c'est plus actuel, mais il est quand même capable de reconnaître ces artistes-là. T'sais, est-ce que c'est pas juste qu'on a transféré les connaissances ailleurs, puis vu que je vais m'inclure là-dedans, mais vu que nous, les plus vieilles générations, on n'a pas accès à ces connaissances-là, ou c'est pas notre univers, on pense qu'il y a un manque, mais c'en est pas un, c'est juste différent. Peut-être, mais en tout cas, dans le vaste répertoire, tu sais, j'étais adolescente, le jazz, j'avais une idée c'était quoi, le classique, j'avais une idée c'était quoi, et j'écoutais la musique qui passait dans la radio, qui était passée à la télé, la musique populaire du temps, puis le rock, puis tu sais, tout ce qui se faisait. Ça fait que si je regarde ça comme ça, puis je regarde le jeune d'aujourd'hui, là, je reviendrai ça dépend des parents, de l'éducation familiale, de l'éducation à l'école. Est-ce qu'il est capable d'avoir une panoplie aussi grande que ça? Puis là, vraiment, j'ai des doutes. Puis toi comme enseignant, qu'est-ce qui est important pour toi
de transmettre à tes étudiants, justement? En fait, j'ai envie que la musique, pas que ça les amuse, mais qu'ils viennent chercher quelque chose d'autre, qu'ils viennent chercher quelque chose de ressenti. Parce que au-delà de tous ceux qui ont des difficultés d'apprentissage ou de comportement, tout ça, quand il est concentré à jouer avec son instrument ou qu'il va chanter, puis qu'il a une belle réussite dans ça, il est fier, le jeune. Il est tellement fier. Puis quand même que c'est une petite pièce ou une petite affaire, ils ont des étoiles dans les yeux dans ce temps-là. Puis ça, là, wow, ça accroche à l'école. Sophie, écoute, on arrive presque à la fin de l'émission. Je vais te demander, en terminant, tu parles de fierté, tu parles d'étoiles dans les yeux. Toi, dans les projets que tu as complétés dans ta carrière, est-ce qu'il y en a un, justement, qui t'a rendu plus fier ou qui t'a mis des étoiles dans les yeux? Oui. C'est difficile d'en choisir juste un. OK. Parce qu'il y a des choses que j'ai faites, par exemple, avec Orgue, avec Jacques Boucher, où j'ai vraiment parcouru, pas toute la planète, mais j'étais allée dans plusieurs pays, puis j'ai fait plusieurs disques. Ça fait que ça, oui, ça, c'est super. Le projet du livre-disque sur les 5 paysages du Kamouraska, bon, tu vois... C'est un superbe objet, là. J'ai pas vu d'autre chose qui avait autant de disciplines artistiques reliées dans un même projet en lien avec le territoire que les artistes habitent. Donc, c'était fou, ça, mais ça, wow, oui, c'est pas mal chouette. Puis de faire, tu vois, une cabine téléphonique ou de faire un projet où les gens sont obligés d'aller dans un confessionnal pour écouter de la musique. C'est ça. Puis pour écouter de la musique puis se faire raconter des histoires de leur village ou, tu sais, de prime abord, quand tu penses culture ou art, c'est pas à ça que tu penses en premier, mais ça l'est tout autant parce que c'est enraciné dans la communauté aussi. Tu sais. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Écoute, Sophie, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Vraiment, c'était un réel plaisir. Merci beaucoup. C'est tout pour l'émission aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Parlons Culture.